Hello les signes de feu, je vous retrouve pour votre guidance de la pleine lune, énergies qui vont s'étendre sur les 2 semaines entre le 5 février et le 19 février. On va aller voir ce que vous réserve cette pleine lune. La première pleine lune de l'année de janvier était une pleine lune de fin de cycle. La nouvelle lune qu'on vient d'avoir, c'était vraiment une nouvelle lune de renouveau, de nouveau départ, des choses qui se mettaient tranquillement en place. Donc on va aller voir ce que cette nouvelle pleine lune vous apporte. Je vais utiliser le tarot. On le doublera avec les rêves enchantés, on prendra des cartes à la fin du tirage, signe par signe, bélier, lion, sagittaire, pour aller voir un petit peu plus loin, signe par signe. N'hésitez pas à regarder en ligne, toutes vos guidances sentimentales de février sont en ligne, tout est en ligne. Et en début d'année, je vous avais fait une guidance aussi sentimentale pour le premier trimestre, où on voyait janvier, février, mars. Donc n'hésitez pas à la consulter, ça complétera celle de février. Et avec le mois de mars, ça vous permettra de voir un petit peu aussi ce qui s'en vient pour le mois prochain. Je vous ai fait une guidance du cheminement aussi, où on voit d'où vous venez, quel est votre passé, un petit peu les leçons qui ont été apprises, les leçons ensuite du présent, qu'est-ce que vous vivez actuellement et pourquoi, qu'est-ce qu'il y a à comprendre, et on voit aussi avec le futur dans quelle direction vous allez avec tout ça. Donc tout ça c'est en ligne, n'hésitez vraiment pas à aller jeter un œil. Vous retrouvez tout ça facilement dans les playlists de janvier et de février sur ma chaîne. Allez, on est parti pour la guidance de la pleine lune. Si vous êtes sur votre signe solaire, n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire. Évidemment, sur les guidances de nouvelle lune, pleine lune, c'est important. Et si vous êtes sur le lunaire, jetez un œil au solaire, ça reste votre signe principal. Vraiment, ces deux signes-là se complètent pour les énergies pleine lune, nouvelle lune. Allez, bélier, lion, sagittaire, énergie de la pleine lune du 5 au 19 février. Hop, bélier, lion, sagittaire. Allez, hop là. Avec le tarot, on a le roi d'épée, le 10 de coupe, sublime, le 8 de coupe, le 3 de bâton et la reine de coupe. On a de la coupe. Alors, on commence avec ce roi d'épée. Alors, oui, sur le domaine, voyez, ça peut être de manière générale, ces énergies, ça peut avoir un impact dans votre vie de manière générale, sur vous directement, sur votre développement personnel. Ça peut venir se cristalliser sur le relationnel, sentimental, familial, sur le professionnel, le financier, un projet en particulier. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses pour voir ces énergies-là, où elles viennent plus vous travailler en ce moment. Hein, on est tous soumis aux mêmes énergies, mais ça ne vient pas forcément tous se manifester au même endroit. Donc là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. On a d'abord ce roi d'épée qui est capable de trancher des situations. Elle a l'épée, elle tranche. Les épées, on est sur le mental, donc il y a peut-être une décision à prendre. Le roi d'épée, c'est aussi un bon leader. Il est capable de prendre les choses en main de façon assez rationnelle. Hein, vous voyez, le côté, il n'est pas dénué, il n'est pas coupé de son émotionnel, mais il est capable de le mettre de côté pour savoir quels sont les bons choix à faire pour lui, pour les autres, de manière générale. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, comment ça vibre pour moi, et une fois que je sais ça, une fois que je suis claire là-dessus, je suis capable de poser les actions adéquates, de trancher, et de ne pas rester là-dessus, de ne pas justement me faire déborder par le côté émotionnel qui peut empêcher l'action. Donc vous voyez ce roi d'épée, donc là vous voyez comment ça vous parle, vous avez peut-être une action à poser, vous avez peut-être une décision à prendre, il y a quelque chose en tout cas qui vous demande de prendre... d'être rationnel dans votre démarche. Et derrière, on voit que si vous arrivez à faire ça, ça porte ses fruits. On a ce 10 de coupe là, qui nous parle vraiment d'harmonie, hein, relationnelle, ça peut être sentimental. On voit ces deux personnages dans un hamac arc-en-ciel avec les enfants là sur la plage. Il y a vraiment une notion d'harmonie. Hein. Pour certains, il y a peut-être un choix à faire au niveau relationnel familial ou autre, peu importe à qui vous êtes en relation, même professionnel, ou sentimental, il y a quelque chose là, un choix à faire, quelque chose à couper, et ça va amener une énergie vraiment positive. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose là, il y a une union, il peut y avoir une rencontre, il y a peut-être quelqu'un qui est déjà là, mais en tout cas, vos relations, de manière générale, vont en profiter. Hein. Il y a vraiment de l'harmonie là. Vous savez, ce 10 de coupe, c'est un petit peu les moments qu'on voudrait étirer, hein, où tout va bien, tout est aligné, on se sent bien. Hein. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là et on voudrait que ça dure. Et d'ailleurs, hein, ce 10 de coupe est suivi du 8 de coupe qui nous montre que cette personne tourne le dos à ce qui était difficile pour elle, à ce qui était lourd émotionnellement. Hein, il y a déjà 7 coupes qui ont coulé, il en reste une, elle ne prend pas le temps de la regarder, elle se retourne et elle marche vers la lumière. Hein, donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose là qui vient vous libérer au niveau émotionnel. Hein, peu importe encore une fois dans quel domaine on est, il y a une libération émotionnelle qui vous permet de tourner le dos à ce qui était lourd. Là, on retrouve quelque chose de joyeux, de léger, de chaleureux, d'aimant, et on tourne le dos à ce qui a pu être lourd. Et ça prend hein, au départ de ce roi d'épée.
d'aller prendre une décision ou d'acter quelque chose. Derrière ça, on a le 3 de bâton. Donc il y a une notion un petit peu d'attente. On sait qu'on a posé des actions en amont, on voit qu'il y a quelque chose qui se libère et derrière on attend un petit peu les résultats justement de l'action, hein, la réaction finalement, action-réaction. Donc là elle est prête, elle attend la vague, elle sait que la vague va venir, elle va venir et il y a quelque chose qui l'attend qui est très positif. Hein, vous voyez, et là, on est un petit peu dans cet entre-deux où on a posé les actions et maintenant on attend aussi le process, hein, le timing humain, le timing divin, que les choses se mettent en place, que les choses se libèrent pour pouvoir accueillir ce qu'il y a à accueillir. Et c'est très bon augure parce que c'est suivi par la reine de coupe qui nous parle justement de guérison du cœur, d'alignement, elle est ancrée, elle est alignée avec elle-même, elle est alignée avec l'univers. Vous voyez, il y a vraiment une notion de sérénité, elle est en paix, elle est vraiment, elle vient plus être excusez-moi, j'ai les mots qui me viennent en anglais, elle vient plus être dérangée par l'extérieur, hein. Vous voyez, elle est alignée, elle est connectée. Donc il y a vraiment quelque chose d'aligné là qui vient à vous. Vous voyez, ces deux cartes vont bien ensemble. Il y a vraiment, on attend qu'il y ait quelque chose qui arrive et ce qui va arriver, il va vraiment être serein, aligné, connecté, le cœur ouvert, le chakra cœur ouvert, parce que on a laissé quelque chose derrière là. On a réussi à couper, que ce soit des relations toxiques, que ce soit une ancienne relation peut-être sentimentale, on n'est peut-être déjà plus avec la personne, mais peut-être que ça nous pesait encore. Il y a peut-être encore des blessures qui n'étaient pas guéries. Ça peut être par rapport à des collègues, ça peut être... Mais pour moi, il y a quand même beaucoup de relationnel dans votre tirage là. Vous voyez, mais il y a quelque chose, on retrouve là, une belle énergie qui nous permet de tourner la page. Mais ça prend, encore une fois, et je le répète parce que souvent les gens, en commentaire, j'ai beaucoup de commentaires qui me disent que ça leur parle beaucoup, et ben, ils me disent, ben, du coup, j'attends de voir. Mais en fait, si vous êtes dans l'inaction, ben, vous verrez pas grand-chose, vous voyez. Alors c'est peut-être une formulation, une façon de parler, mais là, ça vous prend quand même de prendre une décision ou d'acter quelque chose. Vous voyez, donc vous ne pouvez pas attendre de voir que ça arrive si vous ne posez pas l'action aussi de votre côté. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, aide-toi, le ciel t'aidera. Il y a vraiment, ça part de vous toujours. Et après, oui, après, on attend de voir, une fois qu'on a posé bien nos actions, attendre de voir comment les choses vont se dérouler, qu'est-ce qui va se débloquer. Donc là, oui, mais n'oubliez pas votre part quand même de responsabilité dans ce qui arrive. On va les doubler ça tout de suite, on va aller un peu plus loin avec les rêves enchantés pour avoir un petit peu plus d'informations. Mais en tout cas, là, il y a des belles choses qui arrivent vers vous, hein. Il y a vraiment une libération émotionnelle, une harmonie qui est trouvée, qui est retrouvée peut-être déjà en vous. Hein, il peut y avoir tout à fait quelqu'un là, ou des personnes, hein, ça peut être relationnel, familial ou autre, mais déjà en vous. Hein, il y a quelque chose qui se libère, il y a une énergie qui remonte, et du coup, avec ce 3 de bâton, oui, c'est ça, on sait qu'il y a quelque chose qui arrive pour nous, et qui est beaucoup plus aligné là. Là, on sait qu'il y a quelqu'un, en particulier si on est sur le sentimental, ou quelque chose, que ce soit un travail ou autre chose, qui va être beaucoup plus aligné avec qui on est, où on va être beaucoup plus serein. Ça vient à vous, là. Vous avez bien travaillé, là, les signes de feu. Il vous reste encore quelque chose à faire, mais vous êtes vraiment... votre cheminement va vraiment dans une dynamique d'évolution, là. On va doubler avec les rêves enchantés. Hop. Pleine lune pour les Béliers, Lions, Sagittaires, du 5 au 19 février. Hop. Allez. Ici, on a l'encre, le jardin, le chien, la boussole, et oui, et la femme. On a l'encre. Là, vous voyez, il y a une notion avec ce roi d'épée qui, je vous disais, est vraiment capable d'analyser les choses, d'utiliser sa logique, d'utiliser vraiment la rationalité pour prendre une décision. On voit avec l'encre, là, que c'est ça. Vous êtes ancré. Vous avez besoin de vous ancrer si ce n'est pas le cas. Mais il y a une notion vraiment de s'ancrer, d'être dans le sol, là, pour pouvoir prendre cette décision. Et dans ce cas-là, d'être aligné. Hein. Soyez d'abord aligné, comme je disais, avec comment ça vibre pour vous, pour pouvoir poser les actions adéquates. Et l'action va vous permettre de vous ancrer, ou vous ancrer va vous permettre aussi d'être dans cette énergie-là. Donc là, ça marche dans les deux sens, vous voyez. Ça part de cet ancrage-là pour aller libérer le reste. Et là, ce 10 de coupe, il est associé au jardin qui nous parle de côté public. Hein. Ça peut être se mettre en mode public, se sortir de chez soi, se montrer, mais ça peut être aussi faire des rencontres quand on est dans les lieux publics. Il y a des gens, il y a encore une notion de relationnel avec cette carte-là, et avec ce 10 de coupe, hein, il peut y avoir justement des relations là, avec des gens avec qui ça s'améliore, vous voyez, ou il peut y avoir une nouvelle rencontre, voilà, positive, clairement, pendant cette période de pleine lune, qu'elle soit relationnelle, sentimentale, qu'elle soit professionnelle ou autre, il y a un côté là, encore une fois, beaucoup de relationnel. Et on voit derrière ça qu'on a le chien. Donc les personnes là, on voit c'est associé à ce 10 de coupe que vous allez rencontrer ou sur qui vous êtes en relation. Il y a une ou plusieurs personnes sur qui vous pouvez compter.
Le chien nous parle de loyauté, de confiance. Donc il y a vraiment cette notion, vous pouvez vous appuyer sur cette personne-là. Et vous voyez avec le 8 de coupe, on tourne le dos à quelque chose qui a été lourd. Là, on retrouve aussi confiance en soi à travers ça. Hein. Il y a un retour de confiance en soi et d'ouverture avec le relationnel, avec les autres. Et là, vous voyez, sur ce 3 de bâton, je vous disais qu'elle attend la vague, elle attend l'action. Et on a la boussole. Oui, il y a une nouvelle direction qui est en train de se mettre en place, vous voyez. Donc là, on est un petit peu dans l'attente que peut-être que de trouver soi-même son or, de retrouver dans quelle direction on veut aller maintenant, de mettre en place les choses pour justement pouvoir accueillir cette vague. Ou en tout cas, on est en attente, même si on ne sait pas encore bien sur quoi ça va tomber, dans quelle direction va pointer la flèche. On est peut-être en attente de décision extérieure à nous, on est peut-être encore en réflexion, mais il y a une nouvelle direction là. Clairement, il y a une nouvelle direction pour vous. Et regardez la direction, on a quand même la reine de coupe, donc c'est superbe. Et la femme en dessous, qui pour moi vous représente. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous en fait. Et regardez dans le Normand, c'est important. Cette femme, elle regarde tout le parcours là, elle regarde tout le chemin. Donc il y a vraiment cette notion là de se réaligner, de faire aussi peut-être un bilan par rapport au chemin qui a été parcouru, aux enseignements que l'on a appris à travers tout ça. Hein, là, il y a quelque chose qui a été lourd dans le passé, qu'on laisse derrière soi, que ce soit un passé récent ou un passé plus lointain. Et là, on retrouve confiance en soi. Et c'est ça, cette confiance qui va nous permettre de nous réaligner, là, de remettre une nouvelle direction et d'aller accueillir encore un petit peu plus loin ce qui arrive vers vous. Donc, très très beau tirage pour vous, là, les signes de feu. Hein. On voit vraiment que là, on lâche un poids, on laisse quelque chose, on se libère de quelque chose. On peut se libérer d'un poids aussi avec cette encre-là. On retrouve la confiance et en tout cas, on prend une nouvelle direction. Il y a une nouvelle direction et il peut y avoir, pour moi, pour beaucoup, c'est vous. Il peut y avoir quelqu'un aussi en particulier, encore une fois, que ce soit sentimental ou autre, avec qui vous prenez cette direction. Là, le chien, même si c'est un chien, nous montre une personne sur qui vous pouvez compter. Hein. Et ça peut être vous aussi, totalement. On va prendre quelques cartes d'oracle, comme je vous disais, signe par signe, pour aller voir un peu plus loin des messages. On va aller prendre un message pour les béliers, tirer un message pour la période de la pleine lune, du 5 au 19 février pour les béliers. On va couper un message pour les béliers, un message pour les lions, un message pour les sagittaires. Je vais le doubler tout de suite avec le Camino. Vous connaissez ces petites cartes, ce sont que des actions. S'il y a vraiment une action à poser pour vous pendant cette pleine lune, ça vous aidera un petit peu à savoir par quel morceau prendre la situation. Une action pour les béliers, une action pour les lions. C'est là, une action pour les sagittaires. Allez, les béliers. On vous dit quoi? On vous dit les amants. Donc là, il y a d'abord une notion de choix avec les amants. Et ça peut être sentimental, en tout cas, quelqu'un avec qui vous pouvez avoir une connexion forte. Mais au-delà du relationnel, les amants nous parlent de choix. Le petit texte nous dit, pour choisir, écoutez votre cœur. Hein, c'est vraiment ce que je vous dis, il y a une notion de réalignement là. Engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Écoutez-vous, comment ça vibre pour vous en premier pour faire votre choix. Il peut y avoir quelqu'un là aussi en face de vous, si on est sur du sentimental ou quoi, mais il y a un choix à faire et c'est associé à clarifier. Donc voilà, il y a peut-être des choses à clarifier pour vous aider à prendre ce choix, à faire ce choix. Hein. Vous voyez, il y a peut-être des choses encore à mettre au clair, des communications à voir. Il y a quand même beaucoup de relationnel dans votre tirage. Et on voit ce roi d'épée là qui est capable de décider, de trancher pour libérer une situation. Et là, vous voyez, il y a vraiment des choses à clarifier, des communications à voir pour vous les béliers, pour justement pouvoir aller de l'avant et faire un choix beaucoup plus conscient en ayant toutes les infos nécessaires. Les lions, on vous dit quoi? La dame d'Ariel qui nous dit « Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez ». Capacité à rendre tout plus beau, conseil pratique et sage. Donc il y a vraiment une notion de matérialiser les choses, de prendre soin de vous déjà et de ceux que vous aimez. Donc il y a encore une notion d'amour de soi et capacité de rendre tout plus beau. Donc en fait, c'est la capacité d'améliorer les choses, d'améliorer une situation, d'améliorer vos relations. Il y a vraiment cette énergie-là en fait de faire évoluer les choses dans le bon sens. Hein, ça fait écho à cette reine de coupe, hein, la dame et la reine là. Ça fait vraiment écho à ça, à s'aligner, à être aligné avec son cœur, avec comment ça vibre pour soi, pour pouvoir améliorer les choses. Et c'est associé au verbe écouter. Donc ça passe aussi par l'écoute pour vous. Soyez acteur, mais soyez aussi à l'écoute de ce que les gens ont à vous dire. Encore une fois, on est dans du relationnel. On avait clarifié, là on a écouté. Donc les deux nous mettent dans cette sous-entendre qu'il y a une autre personne avec nous ou plusieurs pour être dans la communication. Donc vous, les lions, exprimez-vous, exprimez-vous, soyez dans votre vérité, mais écoutez ce que les autres ont à vous dire aussi. C'est important, vous avez peut-être tout à y gagner.
Et enfin les Sagittaires, on vous parle, on vous dit le magicien. Donc là vraiment le magicien, ça fait quoi un peu à la boussole? Le 1, nouveau départ, nouveau commencement, une ouverture, une nouvelle rencontre aussi, c'est pas exclu. On voit ce personnage qui manipule des énergies là. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous les Sagittaires. Ça peut être une nouvelle relation, un nouveau projet, mais en tout cas il y a une nouvelle énergie. Le message associé vous dit, dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. C'est de très très bon augure, le magicien. Il y a vraiment une ouverture pour vous et c'est associé à la carte construire. Donc là, on va vraiment construire quelque chose de nouveau pour vous. Une nouvelle relation, un nouveau relationnel de manière générale avec les gens. Voilà, un nouveau projet, quelque chose, il y a vraiment quelque chose de nouveau, on voit, hein, vous laissez quelque chose derrière vous, et là on voit qu'il y a une nouvelle direction, et c'est ça pour vous le magicien, c'est quelque chose qui va être aligné, ou en tout cas avec une ou plusieurs personnes, parce qu'il y a beaucoup de relationnels aussi avec qui vous serez aligné, là où vous serez sur la même fréquence vibratoire. Super positif pour vous les béliers lions sagittaires. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire comment ça vous parle, ça m'intéresse toujours. Si vous voulez me soutenir, likez cette vidéo, abonnez-vous à ma page, c'est ce qui m'aide le plus. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, toutes les infos sont sous la vidéo. Je propose des tirages à la question, des séances de questions, la roue astrologique où on voit les 12 domaines des maisons astrologiques, l'argent, l'amour, le travail, tout ça, la santé, sur les 6 mois à venir, c'est très complet. Et n'hésitez pas à regarder tout ce qu'il y a encore en ligne. Si vous étiez sur le solaire, allez voir le lunaire et inversement. Et je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très très belle pleine lune et à très bientôt les signes de feu. Ciao!